On vient de finir une séance inspirante sur demander et recevoir un nouveau baptême du Saint-Esprit. Pasteur Don, avant de revoir les étapes pour recevoir ce baptême, je dois dire que j'adore ce plateau de fruits. Pour ceux qui regardent, ce n'est pas juste une déco, mais ça illustre que quand l'Esprit est en nous, on porte du fruit. Il y a en fait 9 types de fruits différents ici. C'est si beau quand le Saint-Esprit nous remplit. Amen. La différence que ça va faire, ce sera magnifique dans notre vie. Comme ces fruits? Oui. Donc, si vous pouvez rappeler à ceux qui regardent et qui ont suivi cette séance, ces 5 étapes pour être baptisés de l'Esprit sont puissantes. Lui, d'accord. Alors mes amis, voyons si vous pouvez faire ceci avec moi. La première étape est de venir à Jésus avec une soif de plus de lui et de croire pleinement en lui. Pas comme les démons, car les Écritures disent que les démons croient et tremblent. Il ne s'agit donc pas seulement d'une croyance intellectuelle, mais de croire pleinement en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Ensuite, le numéro 2 est de se repentir. Détournez-vous de tout ce qui compromet la Seigneurie de Jésus. Se faire baptiser est en fait le numéro 3. Faites-vous baptiser dans l'eau comme Jésus l'a fait, montrant publiquement que vous lui donnez toute votre vie. Le numéro 4 est d'obéir. Et cela ne signifie pas seulement les 10 commandements, mais obéir dans les choses simples au quotidien. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Et enfin, le numéro 5 est, comme Jésus l'a dit, demandez. Demandez à votre Père céleste. Il est prêt à vous faire ce don. Amen. Je veux juste dire à ceux qui suivent à nouveau cette session que nous enseignons à partir du livre Le Retour à l'autel. Dans notre segment final, un bonus, nous expliquerons comment obtenir et télécharger cette ressource. C'est une magnifique étude qui explique ce que signifie être baptisé par le Saint-Esprit. Pasteur Don, pour rendre cela plus concret pour le quotidien, comment ce principe a-t-il impacté personnellement vous et votre femme, vos vies, votre service, votre ministère? Vous savez, j'ai 59 ans et pendant la plupart de ces années, je n'ai pas demandé ni reçu ce don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était-il actif dans ma vie? Oui, oui. Et à vous, mon ami qui regardez, je dis, ce n'est pas parce que vous ne demandez pas le baptême du Saint-Esprit qu'il n'agit pas dans votre vie et qu'il n'œuvre pas en vous. Sans lui, on ne s'intéresserait même pas à la parole. Oui, Dieu a été très patient avec moi. Depuis 10 ans, j'apprends à demander et recevoir le baptême du Saint-Esprit, cette immersion dans l'Esprit. Et je vais être très concret ici. Moi, je suis normalement très impatient. Je le sais. Avec le baptême du Saint-Esprit, il me rend peu à peu plus patient. C'est l'un des fruits, n'est-ce pas? De l'esprit. Exactement. C'est concret. Si April, ma femme, était là, vous pourriez lui demander. Je sortirais, mais elle témoignerait, pas pour ma gloire, mais pour celle du Christ. C'était un domaine où j'avais besoin d'aide. Oui, et j'en ai encore besoin. Exact. La patience. Exact. Mais il développe ça en moi. C'est un changement interne. À l'extérieur, il me donne de l'audace que je n'avais pas avant. Et le courage d'être simplement qui Dieu m'a fait pour Jésus, de dire ce qu'il veut que je dise, parfois dans des endroits très difficiles, et de faire sa volonté. Il active mes dons. Avant, je disais, je n'écris pas comme toi, Mélodie, ou je ne parle pas comme un tel, je ne prêche pas comme un tel. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, il me détache de moi-même pour regarder Jésus, réalisant que par l'Esprit, j'ai la force de faire l'impossible. Amen. Amen.
Vos témoignages sont incroyables, parlant de nombreux rendez-vous divins. Ces rendez-vous divins que Dieu vous a accordés. Wow! Oui, il y a tant de témoignages extraordinaires. Je vous encourage à découvrir le livre puissant de Don et April, Dieu vit toujours, avec 16 récits de miracles et rendez-vous divins par le Saint-Esprit. Je viens de penser à quelque chose. Ce matin, je lisais Éphésiens 2, 22. Il dit « En qui vous êtes édifiés pour être la demeure de Dieu par l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. » J'adore ce concept. Ça m'aide concrètement. Par exemple, si vous peinez à trouver la paix en ces temps troublés, pensez que la paix, Jésus, par l'Esprit Saint, vit en nous. Il est notre paix, notre joie et tout ce qui découle du fruit de l'Esprit. J'adore l'image de la cruche et de l'eau partagée dans ce segment. Les garçons versaient, représentant ce que Dieu veut faire, déverser l'Esprit Saint en nous. Cette belle leçon m'a fait réfléchir. Quand l'Esprit Saint remplit notre vie, il déborde et mouille les autres. Tous sont touchés par ce débordement. Pour conclure, je veux partager un défi personnel, demander davantage de l'Esprit Saint dans ma vie. Dans Jean 3, on voit Nicodème venir à Jésus et demander « Comment naître de nouveau ?» Jésus répond « Tu dois naître de l'eau et de l'Esprit. » L'Esprit l'attirait, mais un baptême plus profond est nécessaire. Jean 4 parle d'être une fontaine qui déborde. Jean 7, que vous avez si bien enseigné, dit qu'on sera un fleuve, et dans ce fleuve du Saint-Esprit, on ira où il nous mène. On suit le Saint-Esprit, que ce soit confortable ou non. Vous avez vécu des moments inconfortables, moi aussi. Encourageons-nous à nouveau. Pasteur Dunn, priez pour clore ce segment et nous défier de ne pas nous contenter d'une vie superficielle. C'est une vie qui nous pousse hors de notre zone de confort, mais avec l'Esprit en nous, Jésus est là. Il nous donnera la force d'avancer et de suivre sa direction. Amen. Amen. Je peux prier? Oui, allez-y. D'accord. Je vous invite à mettre vos mains comme ça, paume vers le haut. C'est un geste d'abandon à Dieu. Père céleste, on se contente si vite de si peu de qui tu es. Et si vite béni par l'Esprit Saint dans la salle. Mais on vit les derniers jours, dit l'Écriture, avant le retour de Jésus-Christ, pour nous mener au ciel, à l'éternité. C'est l'heure, Dieu, d'un baptême quotidien de l'Esprit. Plonge-nous dans l'Esprit pour que ses fruits grandissent en nous. Donne-nous l'audace dans notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.